Bonjour et bienvenue pour ce numéro 126 d'Expresso dans lequel nous vous parlerons du premier concert jazz à l'avant-scène avec Hugues Rouzet et son jazz indomptable. Nous vous parlerons aussi de 2 stages à l'espace culture multimédia et nous rencontrerons en exclusivité Jean-François Michaud, chorégraphe et metteur en scène pour l'heure. Nous vous expliquons tout ça dans ce numéro Expresso. C'est parti. Et bien voilà, la saison du Phénix est bel et bien commencée et nous arrivons tout doucement au premier concert jazz de la saison à l'avant-scène. Pour l'occasion, nous n'avons pas hésité à vous réserver un quintet de qualité puisque le leader de celui-ci n'est autre que le trompettiste Hugues Rouzet. Ce jazzman compose selon ses envies et n'hésite pas à improviser, surtout lorsqu'il est sur scène. Plus qu'à un simple concert, c'est un véritable spectacle auquel vous pourrez assister le 10 octobre prochain à l'avant-scène. Pour information, le quintet sera également en représentation la veille à la salle de l'Harmonie à Vieux-Condé. Comme chaque année, le Phénix met en place les ateliers Loustix qui se déroulent pendant les vacances scolaires. Le premier rendez-vous aura lieu pendant les vacances de Toussaint du 5 au 7 novembre et traitera de la photo numérique et de la retouche. Il se déroulera à l'espace multimédia. Les enfants sont invités à se munir de photos papier ou numériques. Et la suite, c'est une surprise, nous ne vous en disons pas plus. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place au 03 27 32 32 32. Petit rappel, le stage aura donc lieu du 5 au 7 novembre de 10h à midi et de 13h30 à 16h30. Définition. Un ordinateur est un équipement informatique qui permet de traiter des informations selon des séquences d'instructions prédéfinies. Internet est le réseau informatique mondial qui utilise le protocole de communication IP et qui rend accessibles différents services au public. Vous en avez assez de ne rien comprendre à ce jargon, vous êtes sceptique, paniqué, étonné ou encore très intrigué face à l'ordinateur de vos enfants et petits-enfants. Dans ce cas, le stage senior organisé au Phénix au mois de novembre est fait pour vous. On vous apprendra à dompter la bête, on vous révélera tous ses mystères, le tout dans une langue compréhensible avec des activités ludiques, et oui, c'est possible, et au final, vous trouverez l'univers de l'informatique fascinant, vous aurez même une adresse email et vous comprendrez enfin pourquoi vos petits-enfants passent tant de temps devant l'écran de l'ordinateur. Bref, tout pour rester à la page. Les 12 et 13 octobre prochains, nous recevons Sale Nuit, un spectacle mis en scène par le chorégraphe Jean-François Michaud. Nous l'avons rencontré et il répond à quelques-unes de nos questions pour nous présenter cette pièce. Je pense que c'est un besoin de prolonger mon parcours. Je suis moi-même danseur. Et donc après tant d'années de danse et de corps dansant, j'ai eu peut-être le besoin et j'ai rencontré aussi des comédiens dans ce parcours-là. Et la rencontre avec ces comédiens a fait que je peux prolonger mon parcours un peu différemment, quoi. Et du coup, j'ai plutôt envie de dire que j'ai créé une pièce de théâtre chorégraphique. Bon, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'est tout à fait le cas, puisque c'est des acteurs qui sont engagés très physiquement dans cette pièce. Et c'est vraiment un langage très physique en même temps, en plus du texte, en plus des mots. Alors, le texte de Marcos Plihio raconte l'histoire de deux jeunes qui vivent dans une favela à Sao Paulo, dans la plus grande des misères. Ils vivent ensemble et ils sont confrontés à la fois à la nécessité de manger, de vivre, et à la promiscuité entre eux. Donc, la pièce, en fait, est intéressante parce qu'elle peut très bien être transposée de nos jours. C'est une pièce des années 70, mais elle est, je pense, très contemporaine et tout à fait d'actualité, puisque à l'heure actuelle, il y a une espèce de banalisation comme ça de toute la misère, et je pense qu'il est bien de mettre le doigt dessus en disant que non, c'est un peu insupportable d'en être rendu à un tel point de dénuement qu'on est obligé de sortir dans la rue pour attaquer les gens, pour manger, et voilà, c'est un peu ce que raconte la pièce, quoi. Et bien voilà, ce numéro d'Expresso touche à sa fin. La semaine prochaine, nous vous parlerons de 2 événements avec la Comédie de Béthune qui entrent dans le cadre des manifestations liées à Valenciennes 2007, capitale régionale de la culture. Voilà, Expresso c'est vraiment terminé. À la semaine prochaine.